Vidéo sur Jonas. On arrive à la fin de notre histoire et j'espère que vous allez tous très bien et je me réjouis du temps que nous allons encore passer ensemble aujourd'hui. Je vous rappelle un peu l'histoire. Alors, dans le chapitre 1, on a vu que Jonas est un prophète de Dieu et qu'il doit proclamer la parole de Dieu à Ninive. Mais il refuse de faire ce que Dieu lui demande et il décide de fuir en mer. Afin de lui montrer comme quoi il l'avait retrouvé, Dieu a déclenché une énorme tempête. Il était vraiment pas content et cela a effrayé les marins qui sont dans le même bateau que Jonas. Afin de calmer la colère de Dieu et donc de calmer la tempête, Jonas propose qu'on le jette à la mer. Et les marins se soumettent à Dieu en voyant sa toute-puissance. Dans le chapitre 2, Jonas coule dans la mer. Il est sur le point de se noyer quand Dieu envoie un gros poisson pour le mettre à l'abri dans son ventre. Il va rester pendant 3 jours et 3 nuits à l'intérieur de ce gros poisson. Et il va prier Dieu. Il va le remercier de l'avoir sauvé. Mais il lui demande pas pardon pour sa désobéissance. Le chapitre se termine où Jonas est vomi par le poisson sur la plage. Dans le chapitre 3, Jonas est enfin allé à Ninive. Il a proclamé l'annonce de Dieu. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dieu comptait détruire la ville à cause des péchés des hommes et des femmes de Ninive. Mais dans cette annonce, tout le monde a cru en Dieu et il s'est repenti. Même le roi a fait un décret royal pour que tout être humain et tous les animaux se repentent face à Dieu. Suite à leur attitude, Dieu a décidé de ne pas les punir. On a vu alors que Dieu avait un plan bien défini. Il sait qui il choisit, qui il envoie. Il voit tout ce que fait Jonas et le retrouve même lorsqu'il tente de s'enfuir. On a vu également que Dieu est un Dieu de grâce et qu'il décide d'épargner, de sauver les marins lorsqu'ils reconnaissent sa grandeur, sa puissance et sa souveraineté. C'est aussi un Dieu qui écoute nos prières, qui viennent du fond de notre cœur. Avec le chapitre 3, on a vu que c'était un Dieu qui pardonne à celui qui se repent et qui lui demande pardon. Aucun peuple, aucune nation n'est trop loin pour lui pour qu'il puisse la sauver. Comme on l'a déjà vu, Dieu fait grâce et aujourd'hui, on va voir que sa grâce n'a pas de limite. Aujourd'hui, on va découvrir que nous avons tous de l'importance pour Dieu, malgré notre dureté de cœur. Dieu nous aime et il nous montre que nous avons encore besoin de mieux le connaître pour comprendre sa grâce et son amour. On arrive à la fin de l'histoire et aujourd'hui, nous allons enfin comprendre pourquoi Jonas ne voulait pas obéir à Dieu. Est-ce que tu t'es déjà plaint? C'est pas juste. Il pleut encore, ça m'agace, moi je voulais du soleil. Dans ce chapitre, tu vas voir que Jonas se plaint beaucoup. Est-ce que tu t'es déjà plaint parce que ton ami, par exemple, avait une maison plus belle que la tienne? Ou parce qu'à Noël, il avait eu, selon toi, des meilleurs cadeaux? Est-ce que tu t'es déjà plaint parce que parfois, certains avaient des droits que toi tu n'avais pas? Par exemple, regarder la télé à volonté, partir en vacances dans des lieux que tu ne connaissais pas. Je m'en souviens quand j'étais petite, je comparais souvent les droits que j'avais avec ceux que je n'avais pas. J'avais des copines par exemple qui avaient le droit d'aller faire du vélo autant qu'elles voulaient dans le village. Elles avaient parfois le droit de partir en week-end avec un de ses parents dans des endroits super chouettes, mais pas moi. Ce que j'avais pas compris, c'est que ma vision était très égoïste, je ne voyais que ma situation. C'est-à-dire je regardais que moi. Je ne réfléchissais pas à ce qu'elle vivait, mais plutôt ce que moi je vivais. Parce que si moi je n'avais pas le droit de faire du vélo, c'est parce que quand je rentrais à la maison, mon papa et ma maman étaient présents, l'un des deux, et on passait du temps ensemble. Si j'allais pas dans des endroits super chouettes le week-end, c'est parce que mes parents souhaitaient qu'on fasse des jeux en famille. Elles, quand elles rentraient le soir, leurs parents n'étaient pas là. Quand elles allaient en week-end super chouette, c'est parce qu'en fait les parents étaient divorcés et qu'ils essayaient de passer du temps comme ils pouvaient avec. En fait, j'aurais dû avoir de la compassion pour elles et me réjouir de ce qu'elles pouvaient faire sans regarder à moi-même. Et c'est quelque chose que je dois encore continuer à apprendre aujourd'hui. On va voir aujourd'hui que Jonas a la même attitude. Il va regarder sa petite personne et pas comprendre la situation de Ninive. Dans le chapitre 4, on commence avec la réaction de Jonas. Souviens-toi, le chapitre 3 finissait ainsi. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Jonas
le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu étais un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Jonas explique enfin pourquoi il n'a pas voulu obéir à Dieu la première fois, au premier chapitre. En fait, il nous fait une description très vraie de Dieu. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Mais en fait, Jonas ne voulait pas que la ville de Ninive soit sauvée du jugement de Dieu. Il ne voulait pas vraiment partager son Dieu. Il ne voulait pas que les Ninivites se repentent. Dieu n'allait pas faire abattre son jugement sur eux. En demandant de mourir, on voit que Jonas ne trouve plus d'intérêt de vivre. Il est vraiment accablé par la décision divine. Et Dieu lui dit: Fais-tu bien de t'irriter? Ici, on pourrait mettre un sous-titre. Évidemment que non. Il ne fait pas bien de s'irriter. Il n'a aucune raison de s'irriter. Il devrait être tellement heureux de ce que Dieu a fait. Il se construit une cabane et attend à l'ombre. Mais le soleil tapait fort et Dieu décide de faire pousser une plante plus grande que Jonas, afin que son ombre le protège et qu'il ne souffre pas de la chaleur. Jonas était très heureux de cette plante, mais le lendemain, Dieu a fait mourir la plante en faisant venir un ver qui la rongea. Dieu a également fait venir un vent chaud et le soleil a frappé Jonas. Il tomba même dans les pommes à cause de cette grande chaleur. La Bible dit: Il demanda la mort en disant: Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Et il répondit: Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Dieu lui repose la même question, comme il l'a fait après la repentance de Ninive. Dieu lui dit alors: Tu as pitié de la plante qui t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 12 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux? C'est une réponse un peu compliquée. En fait, Dieu lui explique plusieurs choses. Il explique à Jonas comme quoi il a prêté plus d'attention à une plante qui le protégeait, plutôt qu'à une population, celle de la ville de Ninive. Il lui a montré qu'il s'inquiétait plus pour son confort personnel, plutôt qu'à la destinée spirituelle de milliers de personnes. Il s'est plus soucié de savoir comment allait sa petite personne que de savoir si la ville à côté, allait être sauvée ou non. Dieu veut lui expliquer qu'il n'a pas le droit de s'irriter contre quelque chose auquel il n'a jamais agi pour. La ville de Ninive, ce n'est pas lui qui l'a construite. Ce n'est pas lui qui a donné vie aux êtres humains qui sont dans Ninive. Tout comme la plante, en fait. Il n'a rien fait pour que cette plante arrive et qu'elle reparte. Ce n'est pas lui qui est souverain sur eux, c'est Dieu. Il n'a rien fait pour eux, c'est Dieu. Alors il n'a pas le droit de s'irriter. C'est comme quand on s'énerve après la pluie. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on s'irrite? Non, il y a une raison, c'est Dieu qui est souverain. Avec l'histoire de Jonas, on apprend quelque chose de très fort sur Dieu. Après son discours, l'histoire de Jonas s'arrête comme ça, sur la parole de Dieu. Et là, on voit quelque chose de très fort. Dieu aime tout le monde. Pas seulement les Juifs, mais aussi les païens. Cela montre en avant-première l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour les Juifs, il est venu pour tout le monde. Il est même venu pour toi, il est venu pour moi. Il est venu pour tous les croyants. Il est venu pour qu'un jour, tout cœur puisse avoir la possibilité de se tourner vers lui. Est-ce que tu te souviens du chapitre 2? On a fait une comparaison entre les 3 jours de Jonas dans le poisson et les 3 jours que Jésus a vécu entre sa mort et sa résurrection. Eh bien, on voit que Jonas a fait vraiment l'inverse de Jésus. Jonas a refusé l'ordre de Dieu, alors que Jésus a obéi sans détour. La Bible dit comme quoi il a obéi à 100% à la volonté de Dieu. Jonas ne voulait pas annoncer à son peuple, à ce peuple non juif, que Dieu pouvait les sauver. Alors que Jésus est mort pour que tout le monde puisse apprendre que Dieu est un Dieu de compassion et de grâce et qu'il souhaite que chaque cœur puisse se tourner vers lui. Dieu a mis Jonas à l'épreuve pendant 3 jours dans le poisson.
Et Dieu a permis à Christ de ressusciter après 3 jours afin de montrer au monde entier l'impact de son sacrifice, mais également de son amour. En fait, avec l'histoire de Jonas, on apprend que Dieu fait grâce vraiment à tous ceux qui se tournent vers lui. Au chapitre 1, on le voit avec les marins dans la tempête, même au chapitre 2 avec Jonas qui est dans le poisson. Dans le chapitre 3, on a vu que les habitants de Ninive et leur roi se repentent alors que la ville est sur le point d'être détruite. En fait, ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que ceux qui sont un témoignage marquant sont surtout des non-juifs, alors que Jonas, qui est juif, qui est le prophète de Dieu, qui est le peuple saint de Dieu, n'est pas un témoignage très flatteur. Dieu fait grâce à tous. Toutes les personnes de ta famille sont aimées de la même façon par Dieu et ont tous la même importance à ses yeux. La question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est de quelle façon voyons-nous Dieu? Pour Jonas, c'était un Dieu faible parce qu'il pardonne. Il est un Dieu de grâce. C'est une faiblesse du cœur, pas faible en puissance, mais faible dans son amour. Et toi, comment décrirais-tu Dieu en quelques mots? Prends le temps d'écrire quelques mots qui décrivent pour toi Dieu. Jonas accuse Dieu d'être plein de grâce, mais il a oublié qu'il en a été au bénéfice pendant le chapitre 2, quand il était dans le poisson. Il aurait pu mourir, mais Dieu l'a sauvé, alors qu'il a vu la racine des montagnes. Il a été sauvé par ce gros poisson. Dieu lui a fait grâce. L'histoire de Jonas nous montre que nous ne devons pas nous centrer sur nous, mais sur le plan de Dieu, sur ce que Dieu veut pour nous, pour nos vies. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie de tous les jours, ainsi que des rappels, comme l'histoire de Jonas. Je te propose à nouveau un petit défi prière pour cette nouvelle semaine. Déjà, tu peux relire ce chapitre de Jonas et même tu peux te lancer un plus grand défi, c'est de lire toute l'histoire de Jonas. Tu peux le faire avec ta famille, tu peux le faire tout seul. Tu peux le faire aussi avec des amis si tu penses que ça peut leur plaire. Et prends le temps de prier. Confie-toi à Dieu sur toutes les fois où tu ne vois pas assez sa grâce, son amour et sa bonté. Demande-lui de te permettre de mieux le comprendre, de mieux le connaître. Est-ce que tu te souviens du verset que nous avons vu la dernière fois? Est-ce que tu arriverais à le redire? On essaye? Le salut vient de l'Éternel. Allez, encore une fois. Le salut vient de l'Éternel. À toi. Le salut vient de l'Éternel. Si tu as fait, comme on avait dit dans la vidéo 3, une boîte où tu remercies Dieu pour toutes les prières qu'il exauce, tu peux aussi marquer ce verset. Le salut vient de l'Éternel. Ou mettre le coloriage de la première vidéo dans cette boîte et le regarder de temps en temps. Pour finir, je te propose une petite vidéo d'un dessin animé chrétien qui reprend l'histoire de Jonas. Il dure 23 minutes, donc demande avant à tes parents si tu as le temps de pouvoir le regarder tranquillement. Prends ce temps, réfléchis à tout ce qu'on a dit pendant ces 4 vidéos et de tout ce que Dieu a décidé de te montrer pendant ces temps sur l'histoire de Jonas. Je te souhaite une très bonne journée et j'espère bientôt te revoir. À bientôt!